On vous demande de parler de votre maman. Nous avons eu des femmes dans la première heure et c'est bien aussi qu'on ait un fils qui témoigne et qui nous parle de sa maman, n'est-ce pas Alexandre? Bonjour. Oui, bonjour Brigitte, bonjour Laure. Bonjour Alexandre. De me prendre à l'antenne, ça fait plaisir. Brigitte, je vous suis depuis un petit moment, on va dire, depuis RMC, et puis même dans vos autres vies, mais là c'est pas le thème du jour. Merci Madame Buffet, quoi qu'il en soit, parce que j'ai écouté le début de votre intervention lorsque vous avez à peu près résumé effectivement l'ambivalence qu'il peut y avoir entre une maman et ses enfants. Donc ça parle énormément, je vous en remercie par avance. Bon, merci. Et donc j'imagine que vous avez connu ça, l'ambivalence vis-à-vis de votre maman, Alexandre. Et oui, alors bon, je vais pas en même temps, c'est votre vrai prénom, c'est le prénom qu'elle vous a donné, votre maman. Bon, donc oui, elle avait de l'ambition pour vous. On est bien d'accord, le guerrier qui repousse l'ennemi. Le grand Alexandre, quand même. Oui, j'ai regardé effectivement l'étymologie, comme on dit. C'est effectivement très parlant. Ça peut être aussi un poids, bien entendu. Hein. Mais oui, évidemment. Puisque moi ça m'a transformé un petit peu, on va dire, en enfant roi, hein, comme on dit de façon un petit peu réductrice. Mais oui, il est clair qu'en fait, moi j'ai entendu les témoignages précédents. Moi j'ai eu un rapport difficile avec ma mère dans le sens où c'est une femme qui, alors avec le recul en tant qu'adulte, était pas vraiment construite et souffrait beaucoup. On va dire de ses traumatismes à elle, et le problème c'est qu'elle a tenté de me les transmettre alors que j'étais enfant, donc c'était pas du tout mon rôle. C'est-à-dire j'ai subi en fait une enfance assez toxique à ce niveau-là. J'étais en fait une sorte de réceptacle, si vous voulez, par rapport à ses frustrations et ses ressentiments. Et c'est pas le rôle d'un enfant en fait. C'est-à-dire elle était en demande d'affect énorme vis-à-vis de vous, c'est ça? Oui, alors ça c'était quelque part naturel et ça je lui en veux pas. Si vous voulez, mon ressenti est surtout lié au fait qu'elle a passé à peu près la majorité de ma petite enfance à m'expliquer que mon père était je vous passais en 3 lettres, ça commence par C. Donc je me suis aperçu effectivement plus tard, mais elle m'a pas permis en fait que ce soit mon père quelque part. Je sais pas si oui, bien sûr, c'est très négatif. Moi j'étais qu'un enfant, donc je pouvais pas me défendre contre ça. Vous voyez, on comprend pas quand on est petit, donc on se met en colère. Quand on a un certain âge, même en étant petit, on arrive en fait à demander à sa mère d'arrêter parce que j'ai fait quelques thérapies ensuite, j'ai pas mal réfléchi, pas mal lu. Effectivement, c'est une sorte c'est une violence psychologique. Certains psys peuvent assimiler ça à une sorte de viol, qui n'est évidemment pas un viol dans le sens habituel du terme. Mais effectivement, malgré mes supplications que j'avais petit, ça ne cessait jamais en fait. Donc adulte, je me suis bien entendu aperçu que elle était plus à plaindre qu'autre chose, mais ça n'empêche pas le traumatisme enfant que j'ai quelque part porté avec moi jusqu'à maintenant. Oui, ça explique son comportement, mais ça ne l'excuse pas. Alors, on est bien d'accord. Et c'est un des problèmes, justement, sur lequel je voulais intervenir, c'est que je m'étais longtemps demandé, on va dire en post-adolescence, quand j'ai pu partir, donc arrêter de subir, entre guillemets, cela. Alors évidemment, là je vous parle que du verre à moitié vide, hein. Il y a eu aussi de très bons moments. Mais ces moments-là, si vous voulez, une fois adulte, jeune adulte, malgré le recul, ce qui m'a été le plus pénible, c'est qu'elle n'a jamais fait exprès. C'est-à-dire qu'on n'avait personne en face pour pouvoir lutter. Je sais pas si je suis clair. C'est-à-dire quand vous avez quelqu'un, par exemple, qui le fait de façon presque sadique ou méchante, vous n'avez pas à culpabiliser parce que vous pouvez intervenir, vous pouvez vous défendre. Là, je sais que c'est une personne qui a 91 ans maintenant, qui ne comprend toujours pas où est le mal qu'elle a pu me faire. Elle ne comprend pas. Donc il n'y avait pas de contrepoint, il n'y avait pas de remise en cause possible de sa part? Non, il n'y en a jamais eu. Mais de bonne foi, hein, c'est pas quelqu'un de mauvaise foi. Je pense que c'est au-delà de ses capacités, on va dire, émotionnelles. Alexandre, je crois que ce qui est important à dire, Alexandre, c'est que vous avez fait visiblement un travail sur vous-même que n'a pas fait votre mère. Et de toute façon, toute personne qui ne fait pas de travail sur soi ne peut pas se remettre en cause. On est bien d'accord, Brigitte. C'est tout. Et vous avez fait ce travail sur vous, donc vous avez compris, et vous êtes adulte. Votre mère n'est toujours pas adulte. Elle n'a pas fait de travail sur elle-même. Elle a réagi émotionnellement, et elle s'est servie de vous pour panser ses blessures. Complètement. Mais c'est vous qui avez souffert.
Non, j'entends, j'anticipe. J'avais pensé au côté fils unique. Je me disais qu'il est probable qu'une thérapeute dîne 2 semaines, Madame Buffet, je me permets. Alors excusez-moi si de temps en temps je plaisante un peu, c'est aussi ma façon d'expresser. À l'antenne, quand on sait qu'on est à l'antenne, finalement, c'est pas si évident que ça. Donc on a un petit peu d'émotions qui nous gagnent, mais c'est une bonne émotion en fait, parce qu'on sent votre bienveillance de chaque côté, et en tout cas du vôtre. Et comme vous dites, non, je suis pas fils unique, mais c'est intéressant ce que vous dites, que j'ai un frère qui a 3-4 ans de moins que moi. Et je me rappellerai quelque chose qui m'a marqué dans mon enfance, que j'avais enfoui en moi, c'est que ma mère m'avait dit, et là je vous le cite mot à mot, toi tu es intelligent, tu peux comprendre. Vous imaginez les ravages que ça peut causer. Ouais. J'avais pas 7 ans, hein. Donc c'est très très violent en fait, même si c'est pas fait volontairement. Et quand j'en parlais, effectivement, quand j'étais plus jeune, hein, parce que là j'ai plus de 50 ans, mon frère tout me dit, mais on s'en fout, il n'y a pas de problème. Mais en fait, les gens pouvaient pas comprendre. Il a fallu que je travaille beaucoup sur moi, que je vois 1 ou 2 thérapeutes compétents, on va dire, me concernant, hein, qui ont pu m'aider pour que je me rende compte, effectivement, qu'il fallait que je me pardonne aussi à moi-même. Parce qu'un enfant ne peut pas, il n'a pas les capacités émotives ni cognitives de supporter ça. Absolument. C'est pas du tout son rôle et c'est pas du tout comme ça qu'on doit se construire. Donc ça m'a créé pas mal de problèmes derrière, certaines addictions, etc. Et c'est quelque chose quand même qui reste, qui fait partie de mon chemin de vie, donc qui n'est pas toujours. Bon là on en parle. Donc j'ai fait ressortir un petit peu mes émotions et puis mon passé, mais c'est pas évident parce que ça nous construit aussi d'une certaine façon. Ça construit dans son lien à soi-même, dans son lien aux autres. Mais voilà. Je vais faire un petit calcul de tête. Vous avez dit qu'elle a 91 ans, vous êtes l'aîné. J'ai 55, ouais. Donc voilà, elle vous a eu à 36 ans. Manifestement, oui. Votre père est parti ou elle l'a quitté, mais... Non, mais ils sont toujours ensemble, mais ça n'a jamais été un père, parce que s'il faut que je vous parle du père, vous avez 3 heures de Alors on fait 3 autres émissions, d'accord, donc on ne va pas le faire là. Mais en tout cas... Plus sérieusement, le père fait partie aussi du triangle, hein, c'est normal. Donc, si elle a 91 ans aujourd'hui, elle ne vous a pas eu pour sa génération jeune? Non, elle a eu plusieurs fausses couches avant moi. Oui, mais ça joue aussi dans le lien qu'une mère a après avec ses enfants, dans l'inquiétude, dans la peur, dans plein de choses. Enfin bref. Mais en tout cas, vous me semblez avoir compris et admis un certain nombre de choses, et je pense que c'est important de le dire ainsi. C'est pas parce qu'on comprend ou qu'on admet, encore une fois, qu'on pardonne, et ni qu'on guérit complètement. On a encore le droit d'être triste ou d'être en colère après. Mais en tout cas, arriver à avoir du discernement par rapport à son histoire, c'est important. Et j'en entends dans ce que dit Alexandre, ce qui lui appartient, ce qui appartient à sa mère. Mais qu'est-ce que ça provoque chez vous? Ça provoque une difficulté avec les femmes, ça provoque un sentiment de ne jamais être compris. Qu'est-ce que ça provoque chez vous finalement? Ouais, c'est intéressant. Moi, je sens votre habitude de discernement. Mais oui, alors oui, effectivement. Alors relationnel avec les femmes, non. J'ai eu cette chance ou ce choix où ça s'est fait comme ça. Ça s'est toujours très bien passé. D'accord. Avec les différentes compagnes que j'ai eues. Ce qui veut dire que votre mère vous a quand même beaucoup aimé. Ah oui, elle m'a extrêmement aimé. Donc forcément, adoré. Oui, donc ça, il l'a dit. Oui, mais donc ça vous a quand même permis de pas avoir de mal à être aimé par les femmes. Bien entendu, j'étais même à ma grande surprise des fois. J'étais très content, d'ailleurs, surtout jeune. Hein. Et plus sérieusement, en tant que... Mais alors, qu'est-ce que ça a provoqué comme... Gérer ma colère. Je suis quelqu'un qui a beaucoup de mal à gérer la frustration parce que un enfant roi, effectivement, n'a pas appris les bases de la frustration. Or, la société fonctionne en tant que personne adulte avec la frustration. La vie est faite de frustration. Absolument. Donc, j'ai souvent une tendance, une appétence même à la colère, qui était un moyen de me défendre, en fait, vis-à-vis de ce que j'avais vécu. Mais c'était inconscient. Avant que je prenne conscience de ça, il a fallu beaucoup de temps. Et d'ailleurs, bon, ça fait plusieurs années que je vois beaucoup moins ma mère parce que il fallait que je prenne aussi soin de moi. J'ai mis beaucoup de temps à le comprendre parce que je culpabilisais aussi, même si un enfant ne doit pas, mais c'est humain. Et je ne suis pratiquement plus jamais en colère. Donc, tout en ayant toujours un soupçon de culpabilité. Alors attention, il y a des colères saines. Mais je vous parle pas pour n'importe quoi. Je comprends bien. Comme un enfant qui tape du pied.
Je sais pas si je réponds exactement à votre non, mais question. c'est vraiment intéressant parce que là, encore une fois, vous avez fait un vrai travail sur vous-même et au fond de ce qu'elle vous a apporté comme étant un enfant roi, s'appelant Alexandre, ça vous a donné une grande confiance en vous, ça vous a donné certainement un grand pouvoir de séduction, mais il a fallu travailler sur la toute-puissance. Je peux même vous interrompre, Brigitte, il faut toujours continuer à travailler sur la toute-puissance. Votre frère s'appelle Guillaume, c'est ça? Non, Bertrand. Ah, Non, j'avais entendu c'était de Guillaume. l'humour. Non, mais j'avais entendu. Non, je croyais que vous parliez de Guillaume le Conquérant. Ah non, mais justement, non, j'avais cru j'avais entendre Guillaume. J'avais pas percuté non plus, autant pour moi. Ah, ben voilà. Bien joué, bien joué. Heureusement qu'il y en a une qui suit. Hein. Oui. L'important, c'est déjà d'arriver à se suivre soi-même. Ouais. Ou parfois, faut se lâcher aussi. Oui, c'est vrai également. Et je vous avoue que je travaille toujours à mon âge sur l'orgueil, sur... vous savez, c'est assez naturel, comme on dit. Hein. C'est quelque chose qui... Mais c'est bien parce que ça donne aussi de l'autodérision. Mais vous savez, Alexandre, je crois que quand on a commencé à travailler sur soi et qu'on se rend compte de ce que ça nous apporte de liberté, parce qu'en fait, tant qu'on travaille pas sur soi, on est totalement prisonnier de nos croyances et de tout ce qui nous a... On revit sans arrêt les mêmes choses. Une fois qu'on travaille sur soi, on se libère de tout ça. Et ça apporte une telle liberté qu'on continue à avoir qu'une envie de travailler sur soi. Non, c'est un effet, effectivement, c'est comme un entraînement spirituel, en fait. Bien sûr. J'emploie le mot à dessein, hein, parce que c'est au-delà du mental, c'est vraiment un chemin de vie, en fait, une sorte d'éthique avec un tout petit E, parce que j'ai aucune prétention à ce niveau-là. Mais oui, d'essayer d'être dans sa verticalité, quoi. D'être avec une certaine sobriété et une certaine congruence, comme on dit. Je pense que c'est important. Et puis on comprend mieux les autres. On avance. On évolue aussi. Ce qui est sûr aujourd'hui le sera peut-être moins dans 5 ans ou dans 10 ans. Donc ça permet aussi la remise en cause. Manifestement, votre mère en manquait. Et la faculté d'adaptation. Complètement, oui. Oui, c'est quelqu'un, c'est bon, sans raconter ma vie complètement. Moi, il y a eu le traumatisme aussi de la Seconde Guerre mondiale. Hein, donc, c'est des gens qui ont vécu beaucoup de choses, même dans leur chair. Donc c'est vrai que être élevé par une maman aussi fragile, ça peut être un atout, mais c'est extrêmement à la fois pesant, et le paradoxe, c'est à la fois extrêmement enrichissant quand on arrive, comme dit Brigitte et comme vous dites, madame, à pouvoir comprendre comment nos différents personnages fonctionnent. Et ça, c'est pas évident, c'est un travail de tous les jours. Ben oui, il faut en faire quelque chose. Absolument, quelque chose de bienveillant en tout cas. Eh ben merci beaucoup de ce témoignage. C'est moi qui vous remercie. Merci à nouveau, Mme Buffet. Je vais me précipiter sur votre livre. Madame. Avec grand plaisir. Non, mais oui, par contre, je dis Brigitte, je vais pas dire non plus Mme Buffet. Merci, Mme Lahaye. Merci, je vais pas vous monopoliser trop. C'est un grand plaisir. Et merci beaucoup pour vos émissions. Merci à vous, Alexandre.